à travers une définition claire des tâches, l'établissement des profils pour chaque poste et l'instauration de lettres de mission en vue de faciliter l'évaluation. Les activités précédemment en régie, notamment la viabilisation des terrains et le bornage, seront quant à elles effectuées par des services publics personnalisés placés sous la tutelle du ministère. 2. La création de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. Dotée d'un guichet unique, cette agence sera chargée, entre autres, d'organiser et de réaliser des programmes de travaux en matière d'urbanisme, d'aménagement foncier, de travaux topographiques et cadastraux, d'organiser et d'exécuter les procédures cadastrales en vue de l'établissement par les services provinciaux de la Direction générale des impôts des actes de cession des terrains et de concession des baux ordinaires et amphithéotiques. Autant de décisions visant à mettre un terme à l'occupation anarchique des terres du fait de la forte urbanisation, de l'afflux de la main-d'œuvre étrangère et du développement des bidonvilles. Le Smart Code vient d'être conçu pour être adapté aux conditions locales avec la participation des élus et des citoyens locaux. Il vise notamment la systématisation de l'assainissement dans nos villes, la protection de l'environnement, la préservation des espaces verts avec les bénéfices sanitaires d'un environnement piétonné, la réduction des encombrements liés à la circulation des véhicules, la préservation de l'histoire, de la santé, de l'éducation et des loisirs, l'électrification propre, la réduction de l'étalement urbain et l'amélioration de l'environnement bâti, des activités ordinaires de la vie quotidienne qui peuvent se réaliser à pied pour assurer l'indépendance des personnes non véhiculées, l'intégration des activités civiques, institutionnelles et commerciales dans les centres-villes, des écoles dimensionnées et situées de sorte que les enfants puissent s'y rendre à pied ou à vélo, une gamme variée d'espaces verts répartis dans les quartiers et les centres urbains, une gamme variée de types de logements pour assurer la mixité sociale dans les quartiers. À ce sujet, je vous informe que toutes les conditions sont dorénavant réunies pour le début de son exécution dans la zone dite Ngondje. Sa mise en œuvre sera systématisée sur l'ensemble du territoire. 5 000 logements an, les Gabonais attendent la réalisation de ces projets de dimension nationale. Encore Ngondje, 2 exemples attendus partout dans le pays pour matérialiser la politique de l'émergence sur la question. Demain, la rédaction de la première chaîne de télévision gabonaise vous proposera un dossier lié donc aux 2 ans de pouvoir du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et justement, ce soir en direct sur la RTG 1, retenez donc que votre soirée sera donc ornée d'une émission, la grande interview, à partir de 21h. Mathieu Koumba reçoit le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Écologie et du Développement durable, Blaise Louembe. Au menu, les nouvelles mesures prises par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur la politique générale du logement, de l'habitat au Gabon. Le ministre Christian Magnania, quant à lui, vient d'effectuer une visite sous forme d'inspection pour mieux se rendre compte de l'état de fonctionnement de l'usine Rougier Gabon, leader du bois dans notre pays. Christian Magnania est bel et bien le ministre des Eaux et Forêts dans notre pays. Reportage Patrick Nzengi, Victor Mundunga. Gabon, tel était l'objectif de cette visite du ministre en charge des Eaux et Forêts, Christian Magnania. Parmi les services visités, l'exploitation, la transformation et le laboratoire. On a visité cette après-midi une usine qui existe depuis 30 ans et qui est produit donc du contreplaqué certifié FSC. Il est important que nous commencions par là, tant que vous bougez, M. Francis Rougier ici avec nous donc, de nos entretiens n'a pas manqué de nous ouvrir. Le projet de développement industriel évidemment qui
qui sont attendus évidemment au sein de cette usine. Cette usine qui vient de s'équiper d'un nouveau matériel dans le domaine de la transformation du bois à hauteur de 800 millions de francs CFA se veut être un partenaire concret dans la mise en marche du pilier Gabon Vert. C'est un sentiment de satisfaction qui se dégage au sortir de cette visite, dès lors que l'objectif pour nous, c'est justement de multiplier ce genre de rencontres, ce genre de visites, afin non seulement de rassurer évidemment nos partenaires, mais de rendre plus fortes les relations qui sont les nôtres, parce que les objectifs de la filière s'imposent aux opérateurs économiques comme à l'administration. Notons que Rouget Gabon, qui consomme plus de 60 000 m3 de grumes et produit un peu plus de 3 500 m3 de cône plaqué, compte étendre son implantation avec l'ouverture très prochaine d'une unité dans le Goué Ivindo. Le ministre des Eaux et Forêts poursuit ses visites dans le reste du pays. Dans le cadre de ces missions régaliennes, mais surtout en prévision de la Cannes 2012 au Gabon, le directeur général de l'hôtellerie et du contrôle des hôtels vient de prendre langue avec un opérateur économique exerçant dans ce secteur. Il était récemment du côté de la Pointe-Denis. Reportage Biwaou Mikala, Pierre Claverella. Qui ne demande qu'à être développé et bénéficier d'une grande promotion pour se faire connaître tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dont la valeur ajoutée est de vendre l'image du Gabon. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football par le Gabon et la Guinée équatoriale offre une occasion plus que favorable pour s'y atteler. Le directeur général de l'hôtellerie et du contrôle des hôtels s'est rendu à la baie des Tortues pour prendre langue avec le responsable des lieux situés dans le parc de Pongara. Nous sommes venus nous rendre compte de l'investissement et du progrès de la gestion de la structure hôtelière de la baie des Tortues. C'est un résident, un compatriote qui a investi et nous avons le devoir de par nos missions régaliennes de faire en sorte que nous les accompagnions. Tous les promoteurs dans ce domaine doivent savoir qu'il y a une réglementation qui existe et cette réglementation découle un certain nombre d'avantages qui leur est acquis. Composée de 8 bungalows, la baie des Tortues étale sa richesse. On a 8 bungalows, donc chaque bungalow, on a 2 grands lits. Chaque bungalow, on peut prendre jusqu'à 8 familles, 2 à 3, 2 couples, on va dire. Donc une trentaine de personnes dans tout le site pour le week-end. Et à la journée, à partir au moins une soixantaine de personnes pour la journée. Située à quelques encablures de Libreville, cette petite merveille touristique est à la portée de toutes les bourses et réunit les commodités qu'on trouve dans les grands hôtels au grand bonheur de la clientèle. Le nouvel inspecteur général au ministère de la Communication et de l'économie numérique vient de prendre officiellement ses fonctions. Paul Badinga Matiendi remplace Micheline Koumba, promue à la présidence du conseil d'administration de Radio Gabon. La cérémonie a eu lieu ce matin au ministère de la Communication et était donc présente pour le compte de la RTG1, Janice Ondongema et Yvette Okosa. Après 7 ans passés au ministère en charge de la communication, Madame l'inspecteur générale Micheline Koumba s'en va non pas satisfaite, mais rassurée. Nous avons essayé de poser les bases du travail au niveau de l'inspection. Et ces bases ont conduit à la configuration actuelle de l'inspection générale. Je suis donc sûre que mon aîné ici présent pourra démarrer un peu mieux que moi. Quant à Paul Badinga Matiendi, qui succède à Micheline Koumba à ce poste, il n'est pas dépaysé par le retour au bercail. Nous sommes en compétition d'abord dans la sous-région, mais compétition avec les autres. Et une compétition qui s'élargit au niveau de l'Afrique. Donc, je crois que dans la réalité, il faudrait que ceux qui ont quelque chose à apporter pour que nous soyons performants n'hésitent pas à le faire. Qu'attend-on du nouvel inspecteur général? Voici la réponse du directeur de cabinet.
il est facile de dire on ne fait pas comme ça, mais derrière, on ne fait pas comme ça, on doit retrouver ce que l'on doit faire. Donc on attend de vous beaucoup plus de la pédagogie par rapport à vos collaborateurs, par rapport à nos jeunes journalistes, parce que c'est un métier qui embrasse tout le monde. Tout le monde est tenté, mais au fil de l'action et devant les réalités, on se rend compte que derrière, il y a quand même une pédagogie. Les deux icônes du journalisme gabonais ont respecté la tradition qui consiste en de pareilles circonstances à exprimer la profonde gratitude à l'endroit de toutes les personnalités qui ont contribué à leur promotion, en tête desquelles le président Ali Bongo Ondimba. Le professeur Mavungu vient quant à lui d'animer une conférence de presse ici à Libreville, notamment à l'hôpital Jean Ebori. Objectif, présenter aux autorités gabonaises le bilan de 18 ans d'activité de la structure dont il a la charge et ses perspectives. Tassena Miko et Marlise Mungue, compte rendu. Édifier les populations sur la nécessité de la culture scientifique et présenter au gouvernement les résultats du bilan de 18 ans d'activité, objectif de la conférence de presse animée par le directeur du Centre de recherche sur les pathologies hormonales, CRPH, créé en août 1993. Je pense que nous avons rempli les missions que nous étions fixées dès le départ, parce qu'on a assuré la formation. Aujourd'hui, il y a des Gabonais qui sont docteurs aujourd'hui, qui ont été stagiaires ici. Nous avons contribué au développement du diagnostic de la pathologie hormonale, donc le diabète, l'hypertension. On a mis en point des tests qui permettent de diagnostiquer et de suivre, d'avoir un suivi thérapeutique des malades. Et en plus de ça, nous, sur la base des résultats que nous avons, on a aujourd'hui plusieurs thèmes de recherche qui peuvent permettre justement aux Gabonais d'être en master 1, 2 et au doctorat. Donc nous avons tous les éléments pour dire oui, on peut nous faire confiance pour la formation, oui, on peut nous faire confiance pour le suivi des malades, oui, on peut nous faire confiance pour le traitement de certaines pathologies. Dans le cadre des perspectives, le CRPH ambitionne plusieurs projets nécessitant la contribution des autorités compétentes. Nous voulons contribuer au développement de la santé publique chez nous, par le biais des diagnostics, par une certaine manière de concevoir la santé, parce qu'aujourd'hui, le malade n'a pas de culture. Nous voulons faire également de la communication, de la vulgarisation. Après cette première étape, s'en est suivie une série d'exposés mettant en exergue, entre autres, l'efficacité de l'IM 28 dans le traitement des